nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 1er novembre. Nous célébrons aujourd'hui la Toussaint. Nous célébrons tous les saints qu'au ciel intercèdent pour nous, les saints connus, les saints qu'on ne connaît pas, mais on sait très bien qu'il existe la communion des saints. Eux, au ciel, ils prient le Seigneur pour nous, ils intercèdent pour nous, ils attirent des grâces sur nous, sur toute la terre. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Apocalypse, chapitre 7, à partir du verset 2. Puis j'y vis un autre ange monter de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix puissante aux 4 anges auxquels il fut donné de malmener la terre et la mer. Attendez pour malmener la terre et la mer et les arbres que nous ayons marqués au front les serviteurs de notre Dieu. Et j'ai appris combien furent alors marqués du sceau 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Ils crient d'une voix puissante, le salut à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, et tous les anges encerclent autour du trône, des vieillards et des 4 vivants se prosternèrent devant le trône, la grâce contre terre, pour adorer Dieu. Ils disaient, Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des vieillards prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et moi de répondre, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alors ici, le livre de l'Apocalypse nous parle de cette foule immense. Et une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple, langue, debout devant le trône et devant l'agneau. Voilà, toute cette foule des saints, qui sont ceux qui ont été marqués aussi par la marque de... Ici, il nous a dit, attendons pour malmener la terre, la mer et les arbres, que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Voilà, les serviteurs de notre Dieu sont marqués au front. Mais ça, c'est le signe de notre baptême. Le jour de notre baptême, la première chose que le prêtre ou le diacre a fait, c'est nous a marqué avec le signe de la croix sur notre front, les parents, les parrains. Voilà, c'est les premiers signes que nous avons reçus le jour de notre baptême, le jour où nous sommes devenus enfants de Dieu, enfants de l'Église. On pourrait dire nous sommes devenus saints. Et c'est curieux parce que Paul, dans ses écrits, appelle les chrétiens les saints. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Nous sommes tous appelés à la sainteté, à laisser l'agneau, Jésus, qui est l'agneau de Dieu, passer devant nous, que Jésus, l'agneau de Dieu, soit au centre de notre vie, que tout ce que nous faisons, vivons, soit pour sa gloire, comme nous est dit ici dans ce passage de l'Apocalypse. Debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main.
c'est le signe aussi du martyr. Il crie d'une voix puissante le salut à notre Dieu qui siège sur le trône ainsi que l'agneau. Et après, il a ces chants de louange, cette acclamation. Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour des siècles des siècles. Voilà le chant des saints, de ceux qui au ciel, devant le trône, devant l'agneau, devant Jésus, et font retentir cette louange partout au ciel. Voilà, nous sommes appelés à devenir ce peuple saint qui chante la sainteté de notre Dieu, car c'est lui qui est vraiment les saints et qui veut aussi verser sur nous aussi sa sainteté. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 24, à partir du verset 1. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et sur les fleuves l'a fixé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui s'y tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, son âme ne se porte pas vers des riens et ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de son salut. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui recherchent ta face, Dieu de Jacob. Alors, ici, nous dit, au Seigneur la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et sur les fleuves l'a fixé. Mais tous ces mondes, ces peuplements, toutes ces personnes que Dieu a créées, Dieu nous a créés pour manifester en nous sa sainteté, pour manifester en nous la présence de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais aussi Dieu veut faire de nous ce peuple de saints qui recherchent la face du Dieu de Jacob. Voilà, la sainteté commence par chercher Dieu, chercher sa face, chercher sa volonté, de chercher vraiment quel est le chemin par lequel le Seigneur veut nous conduire aujourd'hui. Car la sainteté, c'est pour aujourd'hui. D'accord? Et la deuxième lecture, c'est 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. Voilà, pardon. 3 à partir du verset 1. Il nous dit ceci. Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui sera pur comme celui-là est pur. On pourrait dire quiconque a cette espérance en lui sera saint comme celui-là, comme Dieu, lui est saint. Et vraiment, le Seigneur veut vraiment nous aider par cet amour que le Seigneur nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et vraiment, nous le sommes. Là, j'aime beaucoup ce passage. Il dit, voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Aujourd'hui, on entend parler enfants de Dieu, et c'est quelque chose de banal. Mais ça ne devait pas être comme ça. Parce qu'il dit, Saint Jean nous dit, voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et après, il rajoute, et nous le sommes. Et nous le sommes. Pour attester, vraiment, pour souligner vraiment cette joie immense. Nous sommes
à Dieu. Nous appartenons au Père. Et voilà que le Seigneur veut vraiment mettre en nous cette espérance que nous soyons un jour semblables à lui. Ça veut dire que la sainteté de Dieu, l'union avec Dieu, parce que la sainteté, c'est fruit de notre union avec Dieu. Elle ne vient pas comme ça. Voilà. La sainteté vient, bouh, elle tombe du ciel sur moi. Ah, c'est magnifique, ce serait magnifique. Non, la sainteté vient de notre recherche de Dieu, de notre union avec lui, et en retour, il y a cette manifestation de Dieu à travers la sainteté. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 1. Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant, « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, quand vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alors, ici, c'est tout un programme que Jésus laisse comme un programme de sainteté. C'est pour cela que Jésus ici nous laisse les béatitudes, qui commencent toujours par la parole, le mot heureux, 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 heureux. Il y a une condition pour ce bonheur. Il parle du cas d'une âme de pauvre, les doux, les affligés, les affamés et assoiffés de la justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, ceux qui sont persécutés pour la justice, ceux qui sont insultés et persécutés à cause de Jésus. Ça veut dire que chaque béatitude que nous trouvons ici, elle est destinée à chacun de nous. Peut-être aujourd'hui, le Seigneur vient me visiter par les cœurs affligés, car ils seront consolés. Peut-être aujourd'hui, c'est toi que le Seigneur vient visiter comme artisan de paix. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça veut dire pour chacun de nous, le Seigneur nous donne une béatitude. On pourrait même, à chaque jour, de vérifier quelle est la béatitude que le Seigneur est en train de me donner aujourd'hui ou cette semaine. C'est vrai que les béatitudes vont nous aider à trouver toujours la force et le sens de ce que nous vivons. Même s'il y a quelque chose de difficile, nous pouvons trouver le côté positif de ce que nous vivons. Le Seigneur veut vraiment nous aider à chacun de nous pour vivre dans cette joie et l'allégresse. Quand on finit ces passages, soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Ça, c'est pour toutes les béatitudes. D'accord? Que le Seigneur puisse vraiment nous encourager. Les béatitudes, c'est un chemin d'encouragement pour chacun de nous. Et aujourd'hui, la lecture patristique, homélie de Saint Bernard pour la Toussaint. Que la mémoire des saints éveille ou, plus encore, stimule en nous les voici. Nous réjouir dans leur communion tellement désirable et obtenir d'être concitoyens et compagnons des esprits bienheureux, d'être mêlés à l'assemblée des patriarches, à la troupe des prophètes, au groupe des apôtres, à la foule immense des martyrs, à la communauté des confesseurs,
au cœur des vierges. Bref, d'être associé à la joie et à la communion de tous les saints. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.